troisième œil. 1, 2, 3, je compte 3 yeux. Oh, dites Peut-être donc, qu'à cette époque... regardez la moumoute. Oh là là, ça m'énerve. Je suis Robert. Quel ami? Y a-t-il notre nom, peut-être, quelque part? Un badge. S'il vous plaît. Je suis Robert, monsieur Charles Verne. Sinon, on peut pas rentrer. On vient de très loin. Je suis moi-même chercheur, inventeur. Oh non, non, je crée les choses. Ils arrivent du passé. Ce chercheur du 19e siècle, accompagné de son assistant, viennent de débarquer de leur machine à voyager dans le temps. Ils ont programmé leur horloge temporelle au mercredi 18 mai, le temps d'une matinée des chercheurs à l'université de Valenciennes. Cette manifestation scientifique, qui réunit les universités de Mons et de Valenciennes, permet aux chercheurs de se rencontrer, de découvrir d'autres recherches menées et d'envisager parfois des collaborations. Les personnages de la compagnie La Belle Histoire ajoutent une touche humoristique au cours de l'exposition de travaux sous forme de posters. Multidisciplinaires, nous nous sommes arrêtés un instant sur les travaux de Colette Lucidarme. Car même si ces deux universités sont reconnues dans les domaines techniques et technologiques, les lettres et les sciences humaines ne sont pas en reste. Colette est musicienne et professeure de musique. Elle s'intéresse au jazz et à la chanson française. Sa passion l'a guidée jusque Valenciennes pour entamer des travaux de recherche qui l'aident dans son métier d'enseignante. La chanson, c'est pas du jazz, ça reste de la chanson. Et elle a intégré des éléments qui venaient d'outre-Atlantique. Par la suite, elle a intégré des éléments sud-américains, de Cuba, du Brésil. Et comment elle les a intégrés? Qu'est-ce que ça a changé dans la langue française? Parce que ça a modifié beaucoup de choses dans la façon d'écrire les paroles des chansons, dans la langue française, peut-être aussi dans la poésie littéraire. Voilà, ce sont toutes ces interactions qui sont intéressantes depuis les années 30 et qui en même temps sont d'actualité parce qu'avec la mondialisation, on a énormément de confrontations artistiques dans les genres, dans les styles. Donc voilà, ça fait écho dans de nombreux domaines en fait. Alors il y a du chant jazz et puis il y a du chant instrumental où on reprend la mélodie, on l'improvise, on la dénature, on la transforme, on la fait évoluer et on lui met des onomatopées, des fausses paroles ou pas de paroles et on recrée. On est sans arrêt, c'est un style qui est sans arrêt, qui est en perpétuelle recréation. Gaz entre le jazz et la java. J'ai fait un petit sketch, une rencontre entre deux personnes, un homme et une femme, le jazz et la chanson, ponctué de moments chantés. Et c'est un peu une histoire d'amour, une histoire de rencontre. C'est comme dans un couple, en fait. On ne peut pas tout complètement fusionner. Il y a des choses qu'on garde qui sont de notre personnalité, puis il y a des choses qu'on met en commun. C'est un petit peu la même chose. Mon histoire, ma famille. Je viens d'une longue lignée de troubadours. Mes parents étaient poètes. Mes frères et sœurs sont jongleurs, musiciens, chanteurs. Et toi, ta famille? Moi, c'est plutôt les voyages. Une des grandes questions, c'est comment est-ce qu'un travail de recherche peut être utile dans la société civile. Et il y a de plus en plus d'actions qui se font dans des lieux, par exemple dans des quartiers, dans des prisons, pour amener la musique dans des lieux où on n'y a pas accès. À travers la chanson, à travers le jazz, on a accès aussi à une culture. On a accès à du texte, à de la littérature, donc ça peut ouvrir des perspectives de personnes qui spontanément n'iront pas étudier ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir un parcours d'études, voilà, d'apprendre un instrument, d'apprendre. Et toute cette pédagogie, c'est là qu'elle est vraiment utile, parce qu'on ne peut pas utiliser des pédagogies de conservatoire, on est obligé d'adapter. Show Your PhD, un concours de présentation visuelle de thèse en quelques minutes, une remise des prix pour les meilleurs posters dans chaque catégorie, des animations. Ce que l'on retiendra, outre la bonne humeur de cette édition 2016 organisée pour la première fois à Valenciennes, est aussi bien la mise à l'honneur des acteurs de la recherche de part et d'autre de la frontière que d'avoir favorisé les échanges entre doctorants français et belges.